Il a fait encore, ma chère. C'est ça. J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. Coucou, salut tout le monde. Donc, je reviens aujourd'hui pour vous proposer ma méthode de l'attaché de foulard. Donc, c'est un attaché de foulard que je fais régulièrement. Soit parce que je suis d'humeur à porter un attaché de foulard, parce que je trouve que c'est très très joli. Enfin, c'est un attaché de pagne en fait, parce que je vais utiliser un pagne. Ou aussi, j'utilise cette méthode quand je veux sortir, mais que j'ai vraiment la flemme de me coiffer, ou que mes cheveux sont pas en forme, etc. Comme là par exemple, mes cheveux en fait, ils sont tout fatigués, ils ont faim, ils ont soif, ils ont besoin de soins. Donc là j'étais sur le point de faire mes soins, mais j'en ai profité pour vous montrer en fait comment je procède justement à l'attaché de foulard. Donc vous avez besoin de 4 accessoires principalement pour cette méthode-ci. Donc un élastique recouvert de matière en satin. Bon, après si c'est juste un élastique simple, ça marche très bien aussi bien sûr. C'est simplement que ça protège plus l'autre. Le bonnet en satin qu'on utilise pour dormir le soir. Un premier foulard de préférence assez souple et grand pour nous servir de structure de base, on va dire, enfin pour donner en fait du volume et aussi de la structure au rendu final. Et enfin bien sûr votre tissu final. Donc moi en l'occurrence j'utilise un tissu, un pagne africain, parce que c'est ce que j'aime. Donc le mien est assez grand, je pense qu'il fait peut-être presque 2 mètres de large, ou en tout cas 1,50 m, et puis la hauteur, c'est la hauteur classique, hein, je pense aussi 1 mètre et quelques par là. Donc voilà. Donc là, j'étais en train de blablatouiller, je sais pas trop ce que je disais, je me rappelle plus. Alors, on va commencer par ramener tous les cheveux, dans cette méthode, tous les cheveux au-dessus, parce que c'est la forme en fait que je vais vouloir pour mon attaché de foulard. Donc juste avec les mains, hein, pas besoin de démêler quoi que ce soit, de peigner. Donc je fais juste un tour, 2 tours d'élastique. Voilà, je fais mon petit pompon. Ça ressemble beaucoup à ma nouvelle méthode du soir en fait, mais bon, je vous en parlerai une autre fois. Ensuite je recouvre ma chevelure avec le foulard en satin, justement pour protéger l'ensemble avant de mettre le foulard, pour éviter les frottements directs et voilà, tout ce qui pourrait causer des choses qu'on ne veut pas aux cheveux. Ensuite, donc je prends mon premier foulard que je plie en deux. En fait, bon, de manière, vous adaptez toujours au tissu que vous avez, hein. Moi je le plie en deux parce que je trouve que j'ai une meilleure tenue, et puis il est un peu trop large. Donc je le place en faisant attention de bien égaliser les bouts, comme je vous ai montré là. Ensuite je croise derrière sans faire de nœud tout de suite, et puis je recroise devant pareil, parce qu'il est assez long pour faire tout ça, mais de toute manière justement l'idée c'est de pouvoir moins croiser une fois derrière, une fois devant, pour donner la structure. Et enfin je fais un nœud derrière le plus bas possible, voilà. Donc l'avantage avec ce tissu là que j'ai là, c'est qu'il est vraiment élastique, donc il s'agrippe très bien en fait à soi, et il est facile à manier en fait, voilà, il est malléable, il est souple, il est élastique, c'est parfait. Et maintenant je vais passer, je vous montre d'abord justement le rendu que ça fait déjà. Donc vous voyez l'idée, ça va faire ce genre de forme là, et c'est justement ce que je recherche. Ensuite, donc je prends mon tissu final, c'est-à-dire mon pagne. Idem, je le plie en deux dans le sens de la largeur. Donc là, j'essaie de vous montrer. Et je le place en faisant attention d'avoir pareillement les deux extrémités à même hauteur. Et aussi, au niveau des motifs, j'aime bien jouer avec les motifs. Donc les placer de manière à ce que ça fasse joli, à mon sens. Voilà. Donc si il est vraiment très large, vous pouvez le replier comme je vous montre là.
Mais là, pour le mien, je trouve qu'il était juste ce qu'il faut. Il est déjà plié en deux, donc je replie pas devant. Et je place bien le motif comme je souhaite. Ensuite, j'attrape les bouts en faisant bien, en prenant soin à ce que justement le tissu soit vraiment assez long pour bien recouvrir tout le foulard du dessous vers la nuque et vers le devant. Et là, mon astuce, c'est que je place directement le foulard derrière les oreilles. J'attends pas d'avoir tout attaché pour repousser, parce que je trouve que ça a tendance à tout pousser en même temps, tout ce qui est en dessous. Et du coup, ça fragilise l'attaché. J'ai l'impression qu'il pourrait s'envoler là. J'aime pas trop. Donc voilà, pareil, je fais un croisement derrière. Et là, franchement, on a presque terminé déjà. Vous voyez, c'est assez simple. Donc, j'arrange les bouts là, les côtés, de manière qui vous plaît en fait. J'ai pas vraiment de recommandations particulières. Et là, justement, je vais vous montrer avec mes doigts, je vais vous montrer en fait la bosse qui est en dessous, qui est créée par le premier foulard. Je croise juste derrière. Je veux dire, j'attache pas par-dessus, sinon ça ferait un trop gros volume qui va vers le haut et un creux derrière. Donc j'attache juste derrière. Ça permet justement d'avoir de combler le creux qui était juste derrière. Enfin, c'est pas vraiment un creux, mais il y avait une petite baisse de volume, on va dire. Et voilà, je fais mon petit nœud. Je rentre les bouts dans le foulard lui-même. Et en fait, c'est quand vous faites le nœud, vous sentez comment vous sentez le niveau de la tenue en fait. Vous sentez s'il est bien solide, votre attaché, s'il est plutôt s'il faut plutôt le refaire. Enfin voilà quoi, c'est des choses que vous sentez en faisant. Et là, les petites touches finales, donc j'arrange les bords, je repousse plus ou moins. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Si vous aimez qu'il descende beaucoup sur le front, ou que plutôt vous préférez qu'il aille un petit peu en arrière. Donc ça, c'est un attaché de foulard, mais évidemment, il y a 1000 méthodes, il y a 1000 manières d'attacher le foulard. Moi, j'aime bien celui-là parce que je trouve qu'il est rapide, il est simple, et il donne un style que j'aime beaucoup. Style plutôt traditionnel, je pense, mais qui pour moi, en fait, est passe-partout. Et puis, c'est le genre de choses qui sont intemporelles, en fait, je pense. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, que je me suis fait bien comprendre, que j'ai bien expliqué. Et que voilà, que vous aussi vous partagerez vos méthodes de l'attaché de foulard si vous aimez bien attacher des foulards, des pagnes. Donc moi j'utilise surtout des pagnes et aussi des paréos, enfin tout ce qui est joli, voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Salut!